ti uamo, uimblo baro, yeah. Zilondi me sili di bondomba di ambu di binabukulo, yeah. Tienu wimble ma wimble, uimble ti uamo, uimblo baro, yeah. Mambo mamu budi tanzie uludwe itumadwe nguba mujingeta sio ye. Tienu wimble ma wimble. Chant c'est mon chant, où je sème la différence. Distinguées personnalités, mesdames et messieurs, la désignation pour la toute première fois d'un consul honoraire à Douala par les autorités gabonaises est sans nul doute un indicateur fort de la parfaite santé des relations de coopération entre la République du Cameroun et la République gabonaise. Aujourd'hui, un nouveau chef de poste consulaire est admis à l'exercice de ses fonctions par le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, en la personne de M. Tefo Tchoumchoua Roméo, consul honoraire désigné de la République du Gabon à Douala. Permettez-moi de remercier vivement et de souhaiter la bienvenue à son Excellence Paul Patrick Bifot, ambassadeur de la République du Gabon au Cameroun, doyen du corps diplomatique qui, à la tête d'une forte délégation venue de Yaoundé, a tenu absolument à prendre part à cette cérémonie. Distingués invités, mesdames et messieurs, la Convention de Vienne du 24 avril 1963 stipule en substance que les relations consulaires sont établies par consentement mutuel entre États. C'est dans cet esprit que le Cameroun et le Gabon ont convenu d'entretenir des relations sur une base égalitaire. De ce qui précède, le Conseil des ministres, présidé par son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, en sa séance du 6 septembre 2021 à Libreville, a nommé M. Tefo Tchoumchoua Roméo comme tout premier consul honoraire du Gabon à Douala. Ce choix, entériné par le Cameroun, a donné lieu à la signature des équatures le 24 juin 2022 par son Excellence M. Paul Biya, président de la République, chef de la diplomatie gabonaise. L'ouverture d'un consulat honoraire avait alors été motivée par la nécessité pour le gouvernement gabonais de mettre un accent sur la diplomatie économique et d'intensifier sa coopération avec les autres pays africains en général et d'Afrique centrale en particulier. Dans le même siège, le Gabon a décidé de disposer d'un relais à Douala, capitale économique gabonaise, principal canal de notre pays pour le transport de marchandises et le commerce, qui occupe une part importante des intérêts de partage dans notre pays. Monsieur Tefo Tchoumchoua Roméo, ici présent, a donc été désigné par les très hautes autorités gabonaises pour servir de maillon essentiel dans l'amitié et la coopération qui existe si heureusement entre les républiques sœurs du Cameroun et du Gabon. Qu'il vous plaise de revisiter avec moi aujourd'hui la riche coopération qui lie ces deux pays. C'est l'histoire d'une entente assise sur le respect mutuel de la souveraineté des deux États et qui s'est considérée au fil du temps pour être aujourd'hui un modèle de coopération. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et conformément aux dispositions de la commission consulaire signée par le président de la République gabonaise le 10 octobre 2021,
vous nommant consul honoraire du Gabon à Douala. Je vous remets aujourd'hui les équatures signés par son Excellence M. Paul Biya, chef de l'État, chef de la diplomatie, qui vous autorise à exercer officiellement vos fonctions. Nous vous adressons nos chaleureuses félicitations pour que vive la coopération entre le Cameroun et le Gabon. Merci de votre bienveillante attention. Je vais prier d'avancer pour recevoir son exéquature. Boss. Ah. Mesdames, Messieurs, après cette première phase d'immortalisation, nous passerons à la séquence de présentation aux différents corps. À l'instant, les autorités traditionnelles ensuite, le chef d'antenne Minerex prendra le relais pour présenter au consul ses collaborateurs des organisations internationales présentes là-bas. Mon rôle en tant que consul honoraire du Gabon au Cameroun, c'est de mutualiser les forces pour contribuer au développement économique de la sous-région. Et ce que je compte faire plus concrètement dans les brefs délais, c'est de pouvoir organiser avec le GICAM une mission économique pour pouvoir se rendre au Gabon et regarder, prospecter les différents milieux d'affaires. Parce que le Gabon offre aujourd'hui de très grosses opportunités. Je voudrais par exemple citer la zone économique industrielle de Nkok, qui est un point fort du président de la République, Omar Bongo Ondimba. Je pense que les hommes d'affaires, les investisseurs camerounais devraient venir au Gabon pour découvrir des points comme la zone industrielle qui offre d'énormes opportunités. Chers collaborateurs, mesdames, messieurs, c'est un honneur et un grand plaisir pour la communauté gabonaise d'accueillir aujourd'hui tant de responsables à la notabilité avérée dans cette somptueuse salle de la falaise Diamond. Permettez-moi en cette circonstance particulière de remercier chaleureusement leurs excellences Ali Bongo Ondimba et Paul Biya, respectivement président des Républiques sœurs du Gabon et du Cameroun, d'avoir fait de ma modeste personne le tout premier consul honoraire du Gabon à Douala. Le Cameroun et le Gabon œuvrent ainsi pour la mise en place d'une zone de coprospérité
L'objectif à court terme de cette initiative étant de redynamiser les échanges entre les deux pays tout en favorisant l'intégration sous-régionale. L'ouverture d'un consulat du Gabon à Douala marque une nouvelle page dans les relations bilatérales entre nos deux pays. Elle est le résultat de la politique de son Excellence Ali Bongo Ondimba de faire du Gabon un pays d'opportunités, malgré le ralentissement économique mondial lié à la pandémie de Covid-19. Cependant, l'économie gabonaise devrait rebondir avec la maîtrise de la propagation de la pandémie par les autorités sanitaires. Le PIB réel du Gabon devrait croître, d'après les experts, de 3,8% en 2022. Le taux d'inflation devrait diminuer quant à lui de 2,5%. Dans la même période, une mobilisation des recettes non pétrolières et la maîtrise des dépenses courantes permettront de réduire le déficit budgétaire à 1,7%. C'est donc une invite à l'endroit du patronat camerounais à se rendre au Gabon pour saisir les opportunités d'investissement qui s'offrent à lui. En cette veille de l'année 2025 prévue pour l'atteinte de l'émergence, vous êtes invités dès à présent à devenir des acteurs privilégiés du développement économique du Gabon, pays frère du Cameroun. Mesdames et messieurs, votre présence massive ici ce jour, malgré vos agendas chargés, témoigne, s'il en était encore besoin, de votre attachement aux idéaux de nos deux pays. Je prends donc ce jour un engagement solennel, celui d'œuvrer au quotidien à la défense des intérêts du Gabon et des Gabonais sans exclusif dans cette belle région du littoral, poumon économique du Cameroun, dans le respect des lois et règlements du Cameroun. Je ne saurais clore mon propos sans adresser mes sincères remerciements à son Excellence M. Paul-Patrick Bifo, ambassadeur de la République gabonaise au Cameroun, doyen du corps diplomatique. Donc, la présence en ces lieux témoigne de l'excellence des relations entre nos deux pays. Je remercie également chacune des personnes présentes ici pour votre sympathie à l'endroit de ma personne. Je vous souhaite une fois de plus de passer d'agréables moments. Que vive la région du littoral, pour que vivent les relations bilatérales entre le Cameroun et le Gabon. Je vous remercie. De Monsieur l'ambassadeur du Gabon au Cameroun, chef de la diplomatie gabonaise, doyen du corps diplomatique, son Excellence Monsieur Paul-Patrick Bifo, pour le toast qu'il portera à cette occasion. Merci. Monsieur le gouverneur, honorables invités, comme vous le savez, nous avons déjà une ambassade au Cameroun et l'ouverture d'un consulat avec à sa tête un consul honoraire à Douala s'inscrit dans le cadre de la continuité de cette représentation diplomatique. L'ouverture de ce consulat, le premier au Cameroun, vise à renforcer la coopération entre nos deux pays, d'une part, et d'autre part à décentraliser en impliquant davantage la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, et assurer un suivi de proximité de ressortissants gabonais. Le consulat de Douala sera, j'en suis convaincu, un lieu privilégié pour la promotion des intérêts du Gabon, le développement des relations économiques, commerciales et culturelles et le renforcement de la connaissance mutuelle. Monsieur le consul, parmi les nombreux candidats qui ont postulé à cet emploi, le gouvernement gabonais a décidé, au regard des très bonnes relations professionnelles et personnelles que vous entretenez avec le Gabon, de vous nommer à ce poste. Le très haut accord du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, n'a fait que confirmer ce choix. Il vous revient par conséquent
d'œuvrer pour mettre en valeur et enrichir l'apport et la présence d'une communauté gabonaise qui a choisi de vivre et de travailler dans la ville de Douala. Une communauté bien intégrée, mais il faut le déplorer, pas toujours représentée par une association qui agirait pour le rapprochement des deux pays et des Gabonaises et Gabonais vivant dans la même ville depuis des années et qui, pour certains, se rencontrent pour la première fois à l'occasion de cette réception. Pour conclure, permettez-moi de vous réaffirmer la confiance des autorités gabonaises et de vous adresser mes chaleureuses félicitations tout en formant à votre endroit les vœux de bonheur et de plein succès dans l'exercice de vos fonctions. Vive la diplomatie agissante entre la République gabonaise et la République sœur de Cameroun. Je vous remercie et vous invite à lever vos verres pour ce toast. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer une fois de plus les as de la musique? Merci, c'est tout à votre honneur. So ladies and gentlemen, keep enjoying the beautiful vocal from our friend les as de la musique from Gabon. Il faut me pardonner, amour français, amour français. Mes sentiments sont des sentiments de joie, des sentiments de bonheur, parce que c'est un fils. La pensée d'une maman ou bien d'un parent, c'est de voir l'enfant s'élever. Ils ont fait un bon choix en choisissant M. Tchoumtchoua, parce que c'est un travailleur. Il connaît très bien les deux pays, vous avez suivi, il a travaillé au Gabon, il a eu des sociétés là-bas.
et je pense qu'il mérite. Et avec toute la communauté gabonaise qui est ici, vraiment nous accueillons vivement ce nouveau consul. Pourquoi? Parce qu'il sera là pour essayer d'unir deux peuples.